Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 16 novembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 novembre. J'espère que votre semaine se passe bien entre pluie et éclairage. Est-ce que votre état d'esprit, humeur, émotion ne serait pas un peu du pareil au même? C'est ce que l'on me dit, que vous passez un petit peu pas du coq à l'âne, mais vraiment tout d'un coup, vous êtes hyper positif et juste après, vous baissez les bras et juste après, ça remonte. Bon, bah, au moins de temps en temps, ça remonte. Allez, on y va pour ce tirage, donc pour ce jeudi. La parole. Ok, waouh. Ok, ok, ok. Ce que l'on me dit, c'est que la parole libère. Vous voyez, je ne sais pas si je vous ai bien montré ou même pas montré du tout. Euh, je suis connectée bizarrement. C'est pour ça que j'étais plus sûre. On vous dit ici que ça ne sert à rien de ne pas communiquer, ça ne sert à rien de ne pas dire quand ça ne va pas. Alors on parle de parole, moi j'entends aussi communication, échange. Et en fait, dans le terme parole, ce que je reçois, c'est vraiment utiliser les bonnes paroles, ok? Donc, communiquer, c'est une chose. On vous invite déjà à communiquer, à ne pas rester en supposant que les autres vont comprendre ce que vous ressentez, parce que ça, c'est, je vous le dis, peine perdue. Vous savez, ça fait partie après des non-dits. Mais par contre, d'utiliser les bonnes paroles, ça ne sert à rien. Et on est en train de me dire, en fait, c'est ce qui arrive quand on n'utilise pas les bonnes paroles, quand quand les paroles sont un peu trop fortes par rapport à une situation, c'est que justement, on a gardé un petit moment à l'intérieur de soi. On a ruminé, ok? On a ruminé et du coup, c'est juste génial comme l'être humain il est fait, entre guillemets. Enfin, c'est génial, mais c'est assez, des fois, pas évident. C'est que d'une petite histoire, peut-être qui ne lui a pas convenu, ou d'un mot que quelqu'un d'autre lui aurait dit, si ça ne sort pas tout de suite, il va faire son histoire, il va faire sa montagne. Euh, En général, bien entendu, surtout si ça résonne et que ça blesse. Ok? Et du coup, ça prend de l'ampleur en fait. Dans sa tête, personne n'est au courant. Donc voilà, on vous invite à ne pas faire ça, vraiment. On vous dit, comprenez que l'être humain fonctionne comme ça, que l'être humain, quand il ne peut pas s'exprimer, quand il ne parle pas tout de suite, les paroles deviennent beaucoup plus fortes, peut-être exagérées, non adaptées. Et ce que je reçois vraiment ici, en dehors de communication, parce qu'on vous invite vraiment à parler, à vous exprimer, mais surtout à utiliser les bons mots, la bonne parole. Euh, Imaginez que quelqu'un vient vers vous, parce qu'il y a 3 semaines, vous lui avez dit quelque chose que lui a mal interprété, que peut-être vous n'aviez pas l'intention de le dire dans ce sens. En tout cas, voilà, des fois on n'utilise pas toujours les bonnes paroles, hein, on ne fait pas exprès. Mais cette personne, elle l'a pris assez fort et tout d'un coup, elle revient vers vous pour X raisons, ça peut être professionnel, hein, tout d'un coup dans la famille ou comme ça. Et tout d'un coup, elle vous sort des trucs, mais extrêmes, et au-delà, mais ça va pas, non? Eh ben voilà. Alors, vous êtes les deux, bien entendu. Ça peut arriver à vous, ça peut arriver que vous ayez dit des choses à quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, dans ce sens que c'est, moi je ressens plus que c'est peut-être vous, qu'on vous invite à, même s'il y a 3 semaines, 3 ans, 3 mois, 3 heures, 3 secondes, on vous a dit quelque chose, d'utiliser vraiment les bonnes paroles pour dire, puis quitte à dire, je veux dire, quitte à dire, là ça m'a blessé, là j'ai pas compris, là je me suis pas senti bien.
Selon bien entendu avec qui c'est, on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, peut-être que vous pouvez le faire de manière euh, énergétique. Je veux dire par là que vous vous imaginez être en face de la personne. Encore une fois, dans les paroles, des paroles qui viennent du cœur, pas de l'ego, pas de la blessure, pas de l'émotionnel, même s'il y a de l'émotionnel là-dedans. Euh, vous pouvez dire je suis en colère, mais c'est pas l'autre. L'autre a réveillé votre colère, ok? Euh, si vous n'étiez pas en colère, s'il n'y avait pas déjà de blessure, ben, l'autre, il aurait pu faire ce qu'il voulait, ça ne vous aurait pas touché. Donc, la personne en face, en général, réveille ce qui se passe en nous en profondeur. Donc, non, pas d'accusation, mais encore une fois, si vous ne pouvez pas le dire en face, et d'ailleurs, c'est souvent très difficile de dire quelque chose à quelqu'un, yeux, entre quatre yeux, comme on dit. Moi, j'ai eu aussi dans des soins des personnes qui sont restées avec une rancœur, avec des non-dits, avec des blessures, et que la personne, en fait, c'est peut-être quelqu'un de la famille ou quelqu'un comme ça, mais qui est décédé. Donc, souvent, on me dit, ouais, ben, en plus, maintenant, je peux même plus m'expliquer. Je peux même plus, oui, m'expliquer, parler. Mais si, on peut, parce qu'on va dans un domaine énergétique et on communique. Ce qui est important, c'est de sortir ce qui est à l'intérieur de nous, encore une fois, avec des paroles non blessantes, non jugeantes et non blessantes de nos blessures à nous non plus et qui ne vont pas blesser l'autre parce que en général, vous pouvez le constater peut-être aussi que, en supposant que vous êtes vraiment tellement blessé que votre unique but, conscient ou inconscient, est de faire payer à l'autre ce que vous ressentez à vous, vous verrez bien que quand l'autre est blessé, ça ne vous enlève pas votre blessure. Au contraire, on rajoute une couche. Quelque part au fond, quand on est blessé, il y a un besoin de guérison. Et ce n'est pas en blessant l'autre, ce n'est pas en rendant le coup de poing à l'autre qu'on s'en sent mieux. Et éventuellement, dans les fractions de secondes qui suivent, on pourrait dire, ben voilà, maintenant tu vois ce que ça fait. Mais franchement, si on va se poser la question à l'intérieur de nous, on n'est pas guéri. On n'est pas guéri parce qu'il n'y a pas eu la paix entre les deux personnes, entre les deux situations. Vous voyez? Bon, quoi qu'il en soit, ici, on vous invite vraiment à utiliser les bons mots. Euh, comprenez aussi que justement, comme je l'ai dit auparavant, selon votre réaction, je sens qu'il y a des choses qui vont se passer un petit peu lourdes. Hein. Si ça sort ça, c'est pas parce que toute la journée, tout va bien se passer, ou ces derniers jours, ou ces jours prochains. C'est parce que justement, il risque d'avoir des blessures qui, suite à des situations qui vont se réveiller. Comme je dis, il y a une personne qui va vous parler, ça va vous rappeler une blessure, ça va la faire remonter en surface. Donc, je sens vraiment que ces prochains jours, je vous l'ai dit, je crois, c'était, je ne sais plus quel jour, je crois que c'était pour la journée du 14 en fait, que en fait, plus c'est dur, plus vous avancez. Mais le début de la phrase le dit bien, plus c'est dur. Donc ça risque vraiment d'être un peu lourd, d'être un peu pesant. Il y a ici, ce que je ressens aussi très très fort, c'est qu'il y a besoin justement de fuir. Il y a besoin de, oui, de fuir, de partir, d'hiberner. Ok, je me réveillerai quand tout ira mieux, quand le monde se sera réveillé. Vous voyez, il y a une sorte de conflit planétaire, si je peux dire ça comme ça. Mais quand je dis conflit planétaire, c'est vous avec le monde entier. Hein. Vous en voulez peut-être au monde entier, comme on dit. Mais parce que justement, vos émotions sont vraiment à fleur de peau. Je sens vraiment quelque chose de... C'est comme si l'univers, ou qui que ce soit, avait décidé de réveiller toutes vos blessures et de faire tout remonter en surface. Ok? C'est pour ça que, ben, encore une fois, vous savez mes guidances, comment fonctionnent. Oui, je peux vous dire, voilà, vous allez passer une journée exécrable, on va vous provoquer, on va vous attaquer, etc., etc. C'est toujours très plaisant, ça change rien. Moi, mes guidances, ce que je reçois en plus de mes guides, c'est, on vous dit, euh, quelle est la partie en vous que vous pouvez plutôt utiliser plutôt qu'une autre. Vous voyez, comme la parole, ok, soit vous pouvez dire j'en ai marre, je te déteste, tu m'énerves, je veux plus te causer, je suis en colère contre toi, ou dire j'ai ressenti cette émotion, ça a réveillé cette blessure. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas le dire en face, parce qu'on n'a souvent pas appris non plus à communiquer et à dire ce que l'on ressent,
parce que c'est considéré comme une sorte de faiblesse, alors que tout le monde, ça ferait tellement de bien si quelqu'un venait vers nous en disant j'ai été blessé, ben on pourrait répondre mais moi aussi j'ai été blessé. Donc on est tous à la même avec nos blessures, nos émotions à fleur de peau, mais surtout pas le dire. Alors encore une fois, vous pouvez soit trouver les bons mots, mais trouver cette paix intérieure. Allez rechercher, faites quelque chose, j'ai envie de dire, que ce soit face à une personne virtuelle, parce que vous l'imaginez en face de vous. Vous pouvez bien entendu écrire, vous pouvez chanter, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais exprimez-vous avec, encore une fois, des paroles non agressives, non blessantes, des paroles euh, qui apportent une réconciliation. Ok? Parce que tant qu'il n'y a pas une réconciliation avec l'extérieur, il n'y a pas une réconciliation avec l'intérieur. Et inversement, bien entendu. Mais comme ici, je reçois que c'est vous qui n'êtes pas à l'intérieur réconcilié avec vous-même, vous allez avoir besoin de situations extérieures pour vous réconcilier avec l'extérieur, pour pouvoir être réconcilié avec l'intérieur. Ok? Il y a un besoin de réconciliation avec vous-même ici. Et encore une fois, c'est pour ça que quand on est énervé avec le monde entier, comme je disais, avec soi-même, eh ben on peut s'énerver avec soi-même, mais au bout d'un moment, il faut que ça sorte sur quelqu'un. Ceci explique tous les conflits quand la personne est au mauvais moment, à la mauvaise heure, en face de nous, puis c'est elle qui ramasse. Voilà. Il y a un besoin de réconciliation avec vous. Utilisez l'extérieur pour vous réconcilier avec le monde qui vous entoure pour vous apporter cette paix. Ici, il y a vraiment un besoin de calmer toutes ces émotions qui sont très fortes en ce moment. Je dis en ce moment parce qu'à mon avis, ce n'est pas juste une journée. Je ne sais pas si c'est toute la semaine, je ne sais pas si c'est jusqu'à la prochaine pleine lune qui est finalement quand même dans une dizaine de jours, un peu plus même. Hein. On vient de passer la nouvelle lune. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors c'est exactement ça, je vous ai dit. Mais pour moi, ce que je reçois, c'est que voilà, le premier message, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire. Et puis le comprendre mentalement ou avec votre âme, votre cœur, c'est que vous n'êtes pas vous-même réconciliant ou bienveillant avec vous. Alors c'est difficile des fois de l'être quand on est de toute façon énervé. À vous de voir si vous arrivez à vous calmer tout seul, à vous donner des belles paroles ou le faire avec l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important ici, c'est une réconciliation avec vous. Parlez gentiment à la personne la plus extraordinaire que vous connaissez. Et oui, vous. Soyez en permanence bienveillant donc à votre égard et les autres en feront de même. L'action. Dès que vous avez à parler de vous, exprimez essentiellement des éloges, des compliments et sentez-vous fier de vous-même. Faites cet exercice, c'est un exercice parce que c'est rare qu'on le fait. Donc considérez que c'est un exercice. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et pour développer votre intuition, pour être à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute des pensées, des idées qui vous viennent à l'esprit. Les messages intuitifs ont une tonalité, une vibration bien particulière. Avec de la pratique, vous saurez les distinguer parmi toutes les pensées qui vous assaillent. C'est exactement ça. Encore une fois, si vous arrivez à le faire avec vous, de vous valoriser, mais je sais très bien que quand on n'est pas bien, c'est difficile. Faites-le avec l'extérieur. Et tout d'un coup, ça apportera une harmonie. Et plus il y aura d'harmonie avec les gens extérieurs, puis plus finalement, ça va vous faire du bien. À vous de voir dans quel sens, mais ici, il y a un besoin de, encore une fois, de vous réconcilier avec vous-même. Infinie gratitude. Merci encore pour vos likes. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci beaucoup. Merci pour vos gentils messages. Merci pour votre soutien, vos dons. Et merci pour votre fidélité. C'était la guidance pour ce jeudi 16 novembre 2023, entre le tout léger et le tout fort. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.